Christian, bonjour. Bonjour. Alors, l'Italie s'est dotée d'un nouveau gouvernement. La bourse semble soulagée. Les marchés se sont très nettement redressés. Du côté des taux, eh bien, on assiste à une détente également notable. On est tiré d'affaire ou pas? À court terme, au moins, on est un peu soulagé. On ne va pas de nouveau aller vers des nouvelles élections. On a un gouvernement qui va se mettre en place. Maintenant, ça reste quand même un gouvernement extrémiste dans ses prises de position. En tout cas, on va voir ce qu'il va réellement faire derrière. Alors, c'est vrai que les marchés peuvent se dire qu'ils ne vont pas pouvoir tout appliquer. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même une réelle incertitude qui va perdurer sur qu'est-ce qu'ils vont réellement mettre en place. Est-ce qu'on va véritablement avoir une vraie dérive des finances publiques dans les prochains mois? Alors, on parle évidemment de l'extrémisme, entre guillemets, de ce gouvernement, mais est-ce que l'Europe ne va pas être contrainte tout de même de lâcher un peu de lest? Parce que si ces partis sont arrivés au pouvoir, c'est qu'il existe une véritable lassitude également dans les opinions publiques. Oui, très clairement, il y a un rejet, en tout cas, des politiques budgétaires restrictives. Alors, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on est véritablement dans un cycle économique qui s'améliore, une vraie amélioration économique en Italie, mais le problème, c'est que les ménages n'ont pas encore perçu. Certains, notamment dans le sud du pays, sont encore très, très affectés par la dernière crise. Ils n'ont pas retrouvé leur niveau de vie d'avant-crise. Donc, c'est vrai qu'aux yeux de la population, on n'est pas du tout sur quelque chose d'euphorique, d'une économie qui est en plein boom. Donc, il y a cette perception qui est là, et aujourd'hui, c'est clair, toutes ces mesures justifié, totalement justifié, hein, au regard du cycle économique, de la phase du cycle économique. C'est le moment justement d'améliorer les comptes publics pour justement avoir quelques cartouches en cas de ralentissement économique. Donc c'est justifié économiquement, mais socialement aujourd'hui, ce n'est plus supporté. Et c'est là un des gros problèmes qu'a aujourd'hui l'Europe, parce que autant économiquement l'Europe a raison de dire aux États, faut que vous réduisiez votre déficit. Au contraire, c'est le moment aujourd'hui de véritablement presque d'être à zéro ou de voir un excédent budgétaire parce qu'on est dans cette phase du cycle et peut-être dans le haut du cycle économique aujourd'hui. Aujourd'hui, la population ne l'accepte pas. Donc je pense que la meilleure solution aujourd'hui quand même, pour ne pas avoir un rejet et véritablement peut-être un risque beaucoup plus fort d'explosion de la zone euro s'il y a vraiment un rejet populaire, eh ben, c'est de laisser un peu aller ces finances publiques, même si c'est une aberration peut-être économiquement. Encore faut-il que nos amis allemands l'acceptent. Alors, c'est tout le problème des Allemands. Maintenant, ils ont quand même perçu qu'il y a un réel risque politique. Alors, je ne dis pas qu'ils vont changer de fusil d'épaule du jour au lendemain, mais en plus, il y a un vrai problème. C'est que l'Italie étant un pays qui vieillit rapidement, c'est encore un pays qui doit faire encore plus d'efforts budgétaires, puisque justement, avec ce vieillissement de la population, on devrait avoir un pays qui est très peu endetté, qui a des comptes à l'équilibre, voire légèrement excédentaires comme en Allemagne. Donc, c'est vrai que ça passera mal avec l'Italie, mais là, aujourd'hui, il y a aussi une question de perception aujourd'hui. Il ne faut pas casser la croissance européenne, il ne faut pas non plus déstabiliser complètement la zone euro par des mesures qui seraient véritablement des mesures qui déstabiliseraient l'économie. Donc ils en ont conscience. Je crois que les Allemands ont aussi appris une chose, hein, c'est que même un petit pays comme la Grèce a pu vraiment déstabiliser l'ensemble de la zone. Donc on peut imaginer ce que ça serait sur une Italie qui est quand même le troisième pays de la zone euro. Donc, on va y revenir d'ailleurs à ce que pourrait impliquer une sortie ou une menace réelle, tangible de sortie de la zone euro de la part du gouvernement italien. Mais quoi qu'il en soit, avant qu'on aborde ce point, il est clair donc pour vous que le risque de tension demeure et donc ça va entraîner de la volatilité encore sur les marchés, tant actions que de taux. Oui, alors il y a un risque. Alors bon, premier risque, c'est naturellement que ce gouvernement va générer de l'incertitude pour l'économie italienne. Ça sera très difficile pour les chefs d'entreprise italiens de savoir est-ce qu'ils vont avoir de nouvelles taxes, comment ça va être géré, comment on va gérer les contraintes budgétaires. Donc c'est une incertitude pour le monde des affaires, mais c'est aussi une incertitude par rapport à ses relations avec l'Europe. Et le vrai risque, c'est que beaucoup de mesures que souhaite prendre ce nouveau gouvernement se heurtent aux contraintes européennes. Donc ça va réanimer forcément la question, elle reviendra. Je ne dis pas que, même s'ils disent qu'ils ne veulent pas sortir de la zone euro, à un moment donné, quand l'Europe va leur dire « Ah ben ça, vous ne pouvez pas le faire », ça contredit l'espace Schengen, ça contredit la réglementation bancaire. Donc on aura forcément des heurts par rapport à ce qu'on voit dans leur programme qui aujourd'hui ne correspond pas du tout à la réglementation bancaire, même politique de l'Europe. Donc il y aura forcément des tensions, des sources de tensions avec l'Europe, d'où la question derrière, est-ce que ce gouvernement ne pourra pas non plus se décharger en disant bah, finalement je veux mettre en place une nouvelle politique mais on m'y empêche. Donc à un moment donné, la question de l'appartenance à l'Italie à la zone euro reviendra forcément dans le débat public. Alors, parlons maintenant du risque. Si d'aventure
le gouvernement dit « nous voulons sortir de la zone euro », qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la déflagration comme on nous l'annonce? Oui, parce qu'on ne sait pas comment faire pour sortir. Alors première chose, le gouvernement dit on sort de la zone euro, on va faire un référendum. Donc on va être quand même sous la pression de ce référendum pour un petit moment. Puis imaginons que les Italiens disent on veut sortir de la zone euro. Bon, premier risque, c'est naturellement des Pour le sorties. moment, ils sont contre. Hein. Voilà, ils sont contre, hein. Mais c'est normal parce que ça a un coût tellement financier, tellement important. Et comme on est dans une population vieillissante qui épargne, eh ben, ça revient quand même à fortement impacter les épargnants. Donc le coût, à mon avis, est très important. Même imaginons qu'on ait vraiment une décision. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà faire un contrôle des capitaux. Parce que très clairement, moi je suis italien, je préfère garder des euros, les mettre sous mon matelas ou alors le mettre dans une banque à l'étranger, mais je ne veux pas avoir la nouvelle monnaie qui sera émise. Donc il y a une logique purement… Parce qu'elle risque de se déprécier. Elle va se déprécier immédiatement. Donc en plus, l'idée aussi, c'est sortir de la zone euro, avoir une banque centrale qui ne soit plus indépendante et qui finance les déficits publics directement. Donc c'est très inflationniste aussi. Donc tous ces éléments-là font qu'à très court terme, il y a une vraie sortie de capitaux. Et puis derrière, il y a un coût économique naturellement monstrueux puisqu'il y a un arrêt de l'investissement. On est encore pire que le Brexit là. On est quand même sur un risque d'effondrement de l'économie. On a véritablement des tensions très fortes sur l'économie italienne. Et donc là, on a clairement une révision très forte à la baisse du PIB italien. Et puis après, par ricochet, sur l'ensemble de la zone euro. Oui, parce que les établissements bancaires européens sont tous porteurs en quantité substantielle de dette italienne. Donc si on a un accident sur cette dette, on peut le dire, on va avoir des Lehman Brothers un peu partout. Alors c'est vrai que c'est clairement ce qu'on a vu là dernièrement. C'est-à-dire que d'une part, si vous êtes européen et que vous voulez rester en euro, vous allez sur l'Allemagne, en vous disant c'est quand même le meilleur coffre-fort que je peux avoir dans la zone euro. Et puis si vous êtes américain, vous sortez de la zone euro. Donc vous allez sur le dollar. Donc on voit que les non-résidents ont intérêt à sortir de la zone euro. Et dans les résidents, on va aller vers l'Allemagne. Donc ça crée des flux financiers qui déstabilisent énormément la zone euro. On parle de l'Italie là, Christian, mais l'Europe du Sud est sous les feux des projecteurs, notamment avec l'Espagne, puisque Rajoy a été finalement renvoyé à ses chères études, si j'ose dire, et que Pedro Sánchez, du Parti socialiste espagnol, va prendre la main et lui succéder. Est-ce que, là encore, on a un nouveau foyer qui s'ouvre, même si le feu couve doucement? Oui, alors on est déjà pas sur quelque chose d'aussi extrémiste dans le sens qu'il n'y a pas une volonté de sortir de la zone euro. Par contre, il y a un élément qui se rejoint par rapport à l'Italie, c'est que derrière, on va avoir une politique budgétaire nettement plus expansionniste. C'est-à-dire que, alors il ne va pas remettre en cause le dernier budget, puisque le dernier budget il a été voté, il a dit qu'il l'appliquerait, mais le prochain budget s'annonce beaucoup plus, entre guillemets, social, avec beaucoup plus de dépenses publiques, donc on va relâcher un petit peu la pression. Donc pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui va être difficile à gérer, parce qu'il s'est quand même allié avec des partis qui sont plutôt de gauche, voire de très gauche, de l'extrême gauche, pour pouvoir justement faire sortir M. Rajoy. Donc derrière, il y a quand même une contrepartie derrière cette aide, c'est forcément des mesures beaucoup plus sociales. Donc ce n'est pas forcément mauvais pour la bourse dans le sens qu'on va peut-être avoir un soutien de l'activité par des dépenses publiques. Maintenant, ça renvoie le même message à l'Europe. L'Europe du Sud aujourd'hui ne veut plus de politique budgétaire restrictive. Il faut assouplir tout ça. Mais je pense que l'avantage de l'Espagne, c'est que ce ne sera pas dans le rejet ou dans la guerre avec l'Europe. Je pense qu'il faudra faire comprendre à l'Europe qu'à un moment donné, même si économiquement c'est peut-être une aberration, socialement c'est vraiment une nécessité aujourd'hui d'un peu d'assouplir les politiques budgétaires. Alors vous dites, bon, ça ne sera pas forcément négatif du point de vue de la bourse, mais néanmoins, est-ce que ce qui se passe en Italie particulièrement, et aussi un peu en Espagne, ne va pas réalimenter la défiance des investisseurs internationaux vis-à-vis des marchés européens et entraîner donc des sorties des actions européennes? En gros, est-ce que dans ce contexte-là, les actions européennes ne sont pas condamnées à la sous-performance? C'est un élément de fond, on va dire à très court terme, ça sera forcément un élément de volatilité. Donc si je dois raisonner en couple rendement-risque, ça veut dire que je vais payer beaucoup moins cher les actions européennes parce qu'elles sont devenues beaucoup plus risquées du fait qu'on a un vrai problème d'intégration de la zone euro, qu'on a vraiment encore des problèmes de fond. On n'a pas fait l'unification de la zone euro, on le voit, ça bloque quand même dans l'union bancaire, ça se fait mais très 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 doucement. On voit qu'il y a des divergences encore très fortes entre le nord et le sud. Donc tout ça, ça fragilise et forcément ça se paye au niveau valorisation. Mais l'avantage, c'est que ça peut se payer
sur le fait que les actions européennes soient beaucoup moins chères que les actions américaines, par exemple, mais ça ne va pas empêcher la bourse de monter s'il y a la conjoncture qui est porteuse. Donc, il faut relativiser. Mais c'est clair qu'il y aura une sorte de prime de risque qui va persister sur le marché action européen du fait de ces incertitudes au niveau institutionnel européen. Alors, dernière question, toujours sur les marchés actions. Est-ce qu'il est raisonnable de se tenir à l'écart du marché action italien et là, je ne parle pas que des banques italiennes, mais des banques en général, en considérant le risque qu'elles portent avec les obligations italiennes? Alors, moi, j'ai une réponse très claire. J'ai un vrai problème avec ce risque italien parce que c'est un risque, je dirais, binaire. C'est 0 ou 1. Alors, si ça ne se réalise pas, les banques italiennes ne sont pas chères. Mais si ça se réalise, ça va être un coût monstrueux. Donc après, c'est une vraie question d'appétit au risque, mais moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que je ne maîtrise pas ce risque. C'est-à-dire que demain, je ne suis pas à l'abri que le nouveau gouvernement annonce un référendum sur la zone euro, sur l'appartenance de l'Italie à la zone euro. Je ne le maîtrise pas, je ne vais pas pouvoir le prévoir, je ne vais pas pouvoir le dire le temps, ça va se passer. Donc je suis face à un risque qui n'est pas du tout probabilisable et c'est vraiment du binaire, ça se réalise ou ça ne se réalise pas. Donc face à ces risques-là, moi j'ai tendance à ne pas les prendre, à conseiller d'éviter, même si ce n'est pas cher, même si aujourd'hui le marché commence à intégrer, parce que les conséquences sont telles qu'on peut perdre tellement d'argent si ça se réalise. Moi je préfère rester à l'écart, mais après c'est vrai que c'est une question de choix, d'appétit pour le risque. C'est toute la question qu'on a eue quand on a eu la dette italienne, l'envolée de la dette italienne. Est-ce que j'achète la dette italienne pour son rendement? Finalement, à 2 ans, est-ce que j'ai un vrai risque? Non, j'ai pas beaucoup de risques à 2 ans, sauf que c'est politique et tout peut arriver. Oui, mais alors justement, si ce risque, il est binaire, comme vous le dites, très très bien, est-ce que l'exposition aux actions européennes est raisonnable dans ce cas, aux actions de la zone euro? Alors, oui, parce que rien n'est certain, mais dans cette exposition au risque action, je ne prendrai pas l'aspect le plus risqué. Après, c'est un choix. Mais moi, je dis, si je dois prendre un risque action, autant aller sur des choses qui sont plus solides, où je maîtrise quand même un peu mieux. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas affecté, mais je peux tout perdre sur une banque italienne. Ça ne sera pas du tout le cas quand même sur un autre, même si on en sera lourdement affecté. Christian, merci.